Ici Maïla Diva. Alors, comme promis, je t'avais dit dans mon premier live que je te montrerai aujourd'hui comment faire un bain de sel. Alors, le bain de sel, c'est d'abord un moment pour se recentrer, se nettoyer énergétiquement et relâcher ce qui n'a plus besoin d'être là. Je prends du sel, idéalement du gros sel ou du sel marin, et je le verse dans un bol. Si tu n'as pas de bol, tu prends un récipient, c'est tout aussi parfait. Et pendant que je le fais, je pose une intention simple mais puissante. Juste une petite parenthèse. Lorsque tu veux poser ton intention, assure-toi d'avoir un cœur pur. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire une intention qui est en réalité la prière du cœur. Moi, je l'appelle la prière du cœur. Tu ne vas pas faire une intention et passer une commande à l'univers alors que toi-même, tu es plein d'aigreur, tu es rempli d'amertume, de colère envers une tierce personne, même envers toi-même, ça peut arriver. Si c'est le cas, il faut que dans ton intention, tu fasses les choses step by step, c'est-à-dire étape par étape. Donc, la première des choses à faire, c'est demander justement aux 4 éléments de la terre, et je te recommanderais même de te lever à l'aube pour faire ce type de bain, c'est-à-dire entre 5h et 7h. Pourquoi entre 5h et 7h? Parce que là, tout le monde dort. Et donc, les énergies de ces 4 éléments sont beaucoup plus disposées à recevoir tes commandes. D'accord? Pourquoi je parle de commandes? Parce qu'en fait, tu es un maître de la création. Tu es une lumière dans les ténèbres. Et tu es toi-même le sel de la terre. Tu comprends? C'est-à-dire que tout ce qui a été créé pour toi par ton Père Céleste, qui est le Dieu créateur. C'est pour ça que toi-même aussi, tu es un maître créateur. Tu vois, de ton père et de ta mère, tu as appris un peu de chaque. Voilà. Eh bien, à l'intérieur de toi, c'est la même chose. On a tous une partie de nous qui est yin et une autre qui est yang. Eh bien là, c'est pareil. Si Dieu créateur nous a créés, nous les êtres humains, eh bien, il y a forcément une partie de lui qui est en nous. Voilà. Donc, nous pouvons aussi créer tout ce que nous voulons par la pensée, mais surtout par l'intention de nos pensées et la vibration de nos paroles. C'est très très important de savoir ça parce que c'est ce qui va faire en sorte que chaque action que vous allez poser désormais va vous revenir avec beaucoup de puissance, de résultats positifs parce que vous avez pris conscience que vous n'êtes pas n'importe qui. Avant de poser une action, il faut poser cette action en conscience. Qui je suis? Pourquoi je fais ça? Et qu'est-ce que j'attends de ce que je suis en train de faire? C'est très très important. Moi, je sais que Dieu, qui est le maître de la création, qui est mon Père Céleste, m'a donné la capacité de marcher sur les scorpions et sur les démons. Et il me dit que rien ne pourra me nuire. Mais rien ne pourra me nuire à quelles conditions? Mon Dieu, il est moral. C'est pour ça qu'on verra, par exemple, je dis n'importe quoi, chez les animistes, on va voir, par exemple, on va parler de la loi de la loi de la Mahat. Il y en a d'autres qui vont parler, dans le bouddhisme, ils ont aussi leur loi où on prône la bienveillance. Le christianisme, c'est pareil. Chez les musulmans, c'est la même chose. On te dit, tu regardes dans toutes les grandes religions, on te dit d'être quelqu'un de bien. D'accord? Donc de dire que, j'ai une fois entendu ça au passage, que Dieu n'avait pas de morale, c'est la pire des choses que j'ai entendues de toute mon existence. Si Dieu n'avait pas de morale, on serait littéralement qu'en enfer. Mais je vous assure que dans l'enfer, le paradis existe. Et il fait partie de nous. D'accord? Donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, polémiquer là-dessus. Mais le plus important que tu dois retenir, tu es capable de créer. Tu es le maître de ton chef-d'œuvre. Et le chef-d'œuvre, c'est toi-même qui le crée en fonction de qui tu es d'abord intérieurement. Ta carte d'identité intérieure, qui tu es.
Si tu es une personne qui est rancunière, travaille d'abord sur la rancune. Tu ne peux pas faire des libations ou tu ne peux pas faire des intentions de prière. Et c'est ce qu'on appelle la libation en vrai. La libation, c'est rien d'autre que l'intention. D'accord? Et cette intention, elle doit être pure. D'accord? Et c'est comme ça que ta libation aura un impact et une puissance que tu pourras... En fait, une puissance tangible et palpable dans ta vie de tous les jours. Et bien sûr, il y aura un impact sur ton environnement. Les gens vont le remarquer. D'accord? Mais on ne fait pas ça pour les gens. On fait ça d'abord pour soi-même. Pour aller mieux dans sa vie. Pas pour faire du mal aux autres. Et justement, on va demander à la création et à qui de droit de renvoyer le mal d'où il vient. Parce que c'est important de donner à chacun ce qu'il mérite. De renvoyer à chacun ce qu'il envoie aux autres, négatif ou positif. D'accord? Donc, tu te lèves entre 5h et 7h, tu fais ta prière du cœur. Donc, l'intention doit être pure. Par exemple, tu peux dire, si tu n'es pas bien, ça peut arriver, ben, je ne me sens pas bien, j'ai fait telle ou telle chose, je culpabilise, je sais que j'aurais pas dû faire ça, j'ai fait ça, je demande pardon à l'univers, je demande pardon à la personne à qui j'ai fait ça. Et si tu peux physiquement demander pardon à cette personne, ce sera encore mieux. Qu'elle accepte ou qu'elle refuse, ça c'est elle qui voit. Mais toi, devant Dieu, si tu l'as fait sincèrement, devant Dieu et la création, tu es gagnant. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Souvent, il y a des personnes qui disent que bon, non, moi je ne suis pas un idiot ou une idiote, la personne m'a fait mal, je ne vais pas aller en plus lui demander pardon. Non, mais dis donc, c'est le Saint Graal. Toi, tu sais ce que tu fais quand tu es spirituel. Alors bien sûr, comme j'ai dit encore une fois, tout est dans l'intention. Tu ne te dis pas, je vais faire ça pour avoir des points, je ne sais pas moi, dans l'univers, des points en plus, des points positifs et tout. C'est pas ça. Mais c'est une connaissance que tu as et une information de plus que tu as qui est vraiment cruciale, qui est importante. Parce que tu ne peux pas commander le comportement des autres. D'accord? Envers toi, mais toi-même, tu peux te contrôler et avoir la main sur qui tu es, ce que tu fais et ce que tu as l'intention de faire. Et ça, c'est le plus important. D'accord? Sinon, tout le monde peut faire tout à n'importe qui. Aujourd'hui, il y a tellement de rituels qui circulent sur les réseaux. Tu n'as plus besoin, pour accéder à la connaissance spirituelle, mystique, etc. C'est tellement c'est tellement à portée de main aujourd'hui que rien n'est caché sous le soleil. Si on cherche vraiment, on trouve. Mais toi, avec tout ça, tu décides, voilà, de garder bonne conscience et de rester droite dans tes bottes, de garder ta morale, de garder une bonne morale. Et cette bonne morale, c'est pas toi qui l'as créée, elle est là depuis la nuit des temps. D'accord? Donc, partant de ça, c'est sur cela que tu t'appuies et tu demandes à l'univers et à la création de te rendre justice, de retourner à l'envoyeur ce qui lui appartient, parce que ça ne t'appartient pas. Tout ce qui est poisse, tout ce qui est mauvaise énergie, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est vraiment énergie basse, ça ne t'appartient pas. Ça ne peut pas t'appartenir. Donc tu fais un retour à l'envoyeur violent et tu reprends ton énergie, mais l'énergie doit être purifiée. C'est ce que tu demandes. Voilà. Et tu vas dire ensuite pourquoi tu veux que cette énergie te revienne purifiée. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu promets à la création? Parce que dans la vie, tout est donnant. Il y en a qui disent « Oh, mon Jésus, c'est gratuit », par exemple. Ça me fait rire quand j'entends ça. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Tu vois, Dieu, il te donne un don gratuitement. Tu ne l'as pas payé. D'accord? C'est comme quand tu élèves ton enfant. Tu es une mère ou tu es un père. Tu as décidé de faire un enfant. Lui, il ne t'a rien demandé. Tu le mets au monde. Ton devoir, c'est de lui donner à manger, à boire, de t'occuper de lui qui ne manque de rien jusqu'à ce qu'il grandisse. Mais quand tu le fais, tu ne te dis pas, en tant qu'un bon parent, tu ne te dis pas, quand j'ai fait ça, je suis sûre que quand il va grandir, obligatoirement, il doit me rendre l'appareil. Tu vois? Ça, c'est une intention où tu te dis, je mise sur lui, sur chacun de mes enfants, et je sais que plus tard, ils vont me rendre l'appareil. Tu comprends? Et puis, tu as un autre parent qui va dire, je suis très heureuse d'avoir mes enfants, d'avoir eu mes enfants, d'avoir partagé ce que j'ai à partager avec eux.
Ils vont grandir, ils vont partir, ce sera des gens bien dans la société. Je prie pour ça, je fais tout. Je mets tout en place et en œuvre pour cela. Et s'ils m'oublient, ils décident de m'oublier, grâce à Dieu, qu'il en soit ainsi. S'ils se souviennent de moi, je serai très heureuse. Je serai très heureux en tant que parent. Ça veut dire que dans tous les cas, vous voyez, les besoins ne sont pas les mêmes. Les deux parents ont émis des pensées, des intentions en faisant leurs enfants. Les résultats ne seront pas les mêmes parce que les intentions ne sont pas les mêmes. Il y a un qui a une mauvaise intention, pour lui c'est un dû. Et l'autre aussi, bien vrai, c'est un dû par rapport à la loi divine. On donne et on reçoit. Mais ce dû, il a été demandé avec beaucoup d'amour. J'aimerais que ça se passe comme ça. Je veux que ça se passe comme ça. Mais moi, je fais ma part et le reste, on verra. Donc, dans tous les cas, il y a forcément un intérêt. Et bien, Dieu, c'est pareil. Quand il t'a donné tes dons, tu ne les as pas payés, mais il veut que tu en fasses quelque chose. Donc, vous voyez que ce n'est pas gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit sous le soleil. Donc, une fois que tu sais ça, tu marches en paix. Donc, voilà. Alors, vous savez que ce sont des sujets qui me passionnent. Je peux passer des heures à parler de ça. Que Dieu vous bénisse, que les ancêtres méritants veillent sur vous. Et pour ceux qui ne savent pas comment faire les libations, la prière de l'aube, vous pouvez commander mon livre sur Amazon qui s'intitule donc Les 44 prières sacrées des âmes noires lumineuses. Il est seulement à 10,50 € sur Amazon. Voilà, pour vous aider dans votre vie de tous les jours à savoir prier, à apprendre à prier, à faire une libation ou une intention de prière. Voilà, je vous embrasse, que Dieu vous bénisse et à très prochainement. À très bientôt.